Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le récap du Silent Worker Meet des deux personnes que j'ai coachées là-bas. Donc, il y avait Damien et Thomas. On va commencer par Damien parce que c'est lui qui est passé en premier. Il est passé le samedi. Damien qui a fait le trajet depuis la Suisse. Du coup, il pesait 83,9. Il avait fait sa dernière compétition en moins de 83. Donc, je vais te mettre le premier squat déjà pendant que je suis en train de parler. Faut savoir que son meilleur squat de la prep, c'était 167,5. Le truc qu'il y a, c'est qu'il a tendance à beaucoup se fatiguer entre le squat et le terre. Et il avait de gros terres pendant ces 3 derniers mois. Du coup, il se fatiguait pas mal dès qu'il arrivait sur son squat. Il était toujours un peu en mode putain, j'ai l'impression vraiment d'être cuit. Et c'était un peu la même chose sur sa préparation précédente. Et sa préparation précédente, je crois qu'il avait passé 160 en meilleure barre de sa prep. Et il avait squat 175. Il y a 3 mois, dans sa compète précédente, ça m'avait choqué. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit, bon, ben, tu sais quoi, on va faire confiance à cette énorme différence qu'il y a entre ta dernière barre de la prep et ta meilleure barre à la compète. Et normalement, ça devrait se passer correctement. C'est aussi quelqu'un qui fonctionne énormément à la hype. Et du coup, en compétition, il bénéficie d'un gros boost de ce que j'ai pu voir. Donc on est quand même parti avec ça en tête, en se disant ok on met 160 et on voit comment ça bouge et on avise pour le reste. On avait quand même une idée à peu près de où ça allait finir. Moi je m'étais dit qu'il allait finir à 175 et lui il s'était dit qu'il allait finir à 185. Bon, du coup, on a coupé la poire en deux. 160 en opener qui vole. On décide de mettre 172,5 en deuxième barre. Franchement, ça passe aussi très bien. Elle est quand même bien plus lente que 160, mais ça reste normal parce qu'il y a 12,5 kg en plus. Et du coup, en voyant ça, je me dis, bon, ok, je pense qu'il y a 180, tu vois, de manière assez sûre. Peut-être plus, mais en tout cas, 185 pour moi, c'est mort. Il y a peut-être 182,5 grind RPE10 à la mort. 180, ça me paraît être le bon call, tu vois. Ça lui fait quand même un PR plus 5 en compète s'il la passe. Et 180 qui passe franchement plutôt bien. Donc là, avec le recul, je me dis, il y avait 182,5. Mais sur le moment, pour moi, c'était le bon call. Parce que tu peux te dire sur le moment, ouais, oh merde, on aurait dû mettre 182,5, mais peut-être qu'il aurait pas exécuté correctement, etc. Donc tu peux pas refaire le monde de toute manière. Donc là, il y avait peut-être 2,5 kg à aller chercher en plus, mais il y a déjà un petit PR plus 5. Et ça, c'est très cool. Donc ça met plutôt en confiance. 3 sur 3. PR plus 5 pour le début de la camp. Ensuite, on passe au bench. Sur son bench, il y a pas mal de choses techniquement parlant qui seraient à revoir, mais en fait, il s'entraîne sur un matos vraiment bof. Genre, c'est un banc où tu peux régler ce que t'as au niveau des fesses et ce que t'as au niveau du buste. Donc en fait, t'as un trou entre les deux. Il bench avec ça, il met ce banc-là dans un rack et du coup, c'est pas la folie. Et quand t'arrives sur le Helico, c'est vraiment différent. Donc tu te sens plus stable, etc. Sur le Helico, c'est mieux hein, parce que tout le matos est calibré, c'est propre. Le sol il accroche, donc là-dessus c'est nickel, mais quand t'as pris l'habitude de beaucoup t'entraîner sur un matos bof, bah t'as quand même des choses qui sont restées. Et lui, il a tendance à avoir un dérac assez instable, un coup de droit qui veut pas se lock correctement, donc c'est pour ça qu'il a pris en rouge par l'arbitre central au début, sur sa première tentative. Donc même s'il a doublé 142,5 par le passé, sans les pauses, bah je me disais ok on va ouvrir à 130, de toute manière il a l'habitude de faire des gros jumps, il préfère faire des gros jumps, et on met 130 et on avise. Du coup, 130 passe très bien. On met 140, elle passe aussi, mais à la fin de la rep, en fait, il bouge ses fesses. Et ça, c'est un problème qu'il a parce que quand il fait des séries, je sais pas, de 2, 3, 4 reps, il se replace, vu que le matos n'est pas fou. Il se replace, il relève ses fesses carrément entre les répétitions pendant la série. Et ça, c'est un truc que je te conseille de pas faire. Donc, je te déconseille de faire ça. Parce que tu vas t'habituer à lever tes fesses à la fin de tes reps. Et ça, ben, là, ils viennent de le faire à la compète, et du coup, il prend rouge d'un côté à cause de ça. Au vu de comment on passe la 140, je me dis, bon, là, il y a peut-être 147,5, mais je suis vraiment pas sûr. J'ai pas envie de mettre une barre et de me dire, bon, ben, c'est 50-50. Donc, je me dis, bah, 145, ça va être très bien, en fait, parce que sa dernière comp qu'il a fait 3 mois avant cette comp-là, il a fait 132,5 et il a loupé 137,5. Donc là, déjà, faire 145, c'est très propre. Et là, il la passe. Mais à la fin de la rep, il lève ses fesses et il reprend rouge du même arbitre de côté. Et là, on le voit très bien au replay. Il fait sa rep, les fesses ne bougent pas, et il lève ses fesses à la fin de la répétition. Mais si jamais tu te fais niquer sur ça, t'es dégoûté parce que t'as fait le plus dur et tu loupes ton lift sur vraiment un aspect technique tout bête, tu vois. Donc voilà pourquoi il a pris en rouge. Son rouge était légitime, il aurait même dû prendre 2 rouges et avoir le lift invalidé du coup. Parce que ses fesses ont bougé à la fin, et tant que tu n'as pas re-raqué la barre, le mouvement n'est pas terminé. Tant qu'on t'a pas dit rack et que t'as raqué, le mouvement est pas fini. Et ensuite sur le terre, donc exactement le même délire, il fait de gros jumps, il s'échauffe très peu. Pendant la prep, sa meilleure barre au terre c'était 225, et genre il fait tout le temps des jumps assez gros.
Il est obligé de commencer le bloc à 190, 195 en single parce que sinon il récupère pas du bloc précédent, etc. Donc du coup c'est vraiment un profil assez spécial. Là en échauffement, dis-toi, il a fait 70, quelques reps, 120, 2 reps, 3 reps je crois. 170 single et opener 200. Ici ça jump, tu vois. 200 opener extrêmement facile, petit shrug carrément en haut de la montée, on dirait que la barre il l'a soulevé un petit peu plus. Mais bref, elle passe très très bien. Donc je me dis bon ok, 200, 225, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. C'est pas une formalité parce que ça commence à devenir compliqué, mais cette 225 c'est comme un last warm-up, tu vois. C'est en mode bon, on va voir comment elle bouge, on est sûr qu'elle va passer, mais cette barre va nous donner une indication sur ce dont tu es réellement capable aujourd'hui. En fait, moi je suis un peu réticent à cette approche-là parce que je suis en mode, bon ben là si tu loupes ta barre, tu perds tellement de kilos sur ton total, mais bah, si on avait ouvert à 2,20 et qu'on avait fait 2,30 juste après, bah il aurait eu plus de jus en fait. Du coup j'étais bien obligé de m'adapter en fonction de sa manière de faire les jumps, etc. Et en vrai, bah, ça a plutôt bien fonctionné sur lui, parce que là sa 2,25 elle est plutôt bien passée, et du coup j'étais en mode, ok bon là, pour moi, tu as 235, c'est sûr et certain. Mais lui, il voulait faire 240. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire le plus gros total possible ou ton plus gros terre possible? Et il était en mode, bah les deux. Je lui ai dit, oui, non, mais d'accord, mais tout le monde veut faire les deux, en fait. Mais qu'est-ce que tu mets en premier et en deuxième sur ta liste? Et en premier, c'est faire le plus gros terre possible. Donc, bah du coup, le choix, il était fait. On met 240 et on voit ce que ça donne. Du coup, il fait 240 et il y a petite redescente. Et là, j'avais le seum parce que en plus, quand je regardais faire sa barre, j'étais en mode, je vois la redescente et je me dis, bon ben du coup c'est mort, peu importe s'il la monte ou s'il la monte pas, c'est mort, il y a redescente. Mais je pensais vraiment qu'il allait pas la passer pour le coup. Quand il a commencé à avoir redescente, je me suis dit, oh il va pas la passer. Et c'est trop triste parce que quand on voit le ralenti de profil, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un appui cuisse pour moi. C'est vraiment juste une redescente. Donc j'ai pas l'impression qu'il s'est aidé, tu vois, qu'il a triché en tirant la barre sur ses cuisses. Et du coup, je pense qu'il avait vraiment la force pour passer de 40. Mais bah du coup, voilà, technique mauvaise. Les 3 rouges sont complètement mérités. Là, il y a redescente, donc du moment que t'as redescente, bah, ta barre est invalidée. Mais pour moi, il n'a pas triché en cédant des cuisses, donc je le garde en tête pour sa prog, et je me dis, ok, il y a un réel progrès au niveau du terre. Aussi, dernier truc, quand il a fait son opener au bench, il a pris tellement de temps à mettre ses bandes de poignet au début que genre il est arrivé sur la plateforme, il restait 40 secondes, alors que normalement t'as 1 minute, donc déjà il a perdu 20 secondes, et ensuite il a expliqué son setup pendant peut-être 25 secondes, et j'étais en mode, bon, en fait il faut que tu te dépêches là parce que tu vas louper ton opener sur timeout, tu vas plus avoir le temps de faire ta barre. Donc conseil à tous ceux qui font une compète, regardez où en est la personne qui est en train de passer. Genre, est-ce qu'elle est en train de dérack son bench ou est-ce qu'elle est en train de re-rack et qu'elle a fini sa rep déjà? Et mettez vos bandes de poignet dans le bon timing. Il faut pas que ce soit la course pour les mettre parce que vous venez de vous faire appeler et du coup, vous êtes en mode « Oh putain merde, j'ai pas mis mes bandes alors que je suis déjà appelé, la barre est chargée ». Il faut vraiment bien timer le moment où vous mettez vos équipements parce que vous n'avez pas le droit de rentrer sur la plateforme tant que les équipements sont pas mis. Donc si vous pensez que vous allez pouvoir mettre vos bandes de poignet sur le chemin, il n'y a pas le droit. Il faut mettre les bandes de poignet avant. Il faut le timer correctement parce que si on vous dit barre chargée et que vous êtes là en mode « Putain, j'ai 1 mètre de bande à mettre », c'est long. Voilà. Et pour lui, c'était le cas. Il avait 1 mètre de bande à mettre. Donc, bon, perso, j'aime pas déjà les bandes de 1 mètre. Je préfère les bandes M. Elles sont... C'est largement suffisant en fait, M, je trouve. Bref, donc du coup, très content de sa compète parce qu'il fait PR plus 5 au squat, PR plus 12,5 au bench en compète. Il avait fait 142,5 x 2 à l'entraînement sans pause au bench, mais l'entraînement c'est l'entraînement et la compète c'est pas pareil avec des vraies pauses, etc. Et au terre, il avait fait 2,25 x 2 sur le bloc avant la compète, mais pour le bloc de sa compète, il avait fait un single en semaine 3 à 225, donc au vu de sa prep, bah franchement le terre était plutôt en forme, dommage de pas avoir validé la 240, mais il était en forme, bonne compétition dans l'ensemble. Et ensuite du coup on va passer à Thomas qui est passé le dimanche, et Thomas qui a visiblement de la chance puisqu'il faisait aussi partie du Silent Worker Meet de cet été. Comment il fait Thomas pour faire partie du Silent Worker Meet à chaque fois? Bref, donc Thomas qui avait fait une perte de poids pendant une bonne partie des 6 derniers mois, donc il était descendu je crois à 68 kg, 69, je sais plus exactement. Et là du coup il était gentiment remonté et je crois que pour la pesée il était à 70 et quelques. Mais il était en tout cas plus léger qu'à sa dernière compète où il faisait 72 et quelques. Donc 2 kilos plus léger il me semble. Et sa prep s'était plutôt bien passée. Donc du coup on a décidé d'ouvrir à 172,5 au squat.
Et lui, il fait des jumps plus normaux, on va dire. Damien, avant, faisait des jumps un peu plus gros. Lui, c'est quand même des jumps un peu plus normaux, un peu plus conventionnels. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Donc 172,5 en opener qui vole par rapport à sa manière d'exécuter, parce qu'il a tendance à être très 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 lent dans ses reps. 180 en deuxième, parce que le plan, c'était de terminer à 187,5 si tout se passe bien. Et là, clairement, sur la première rep, ça vole. Du coup, je suis en mode, ok, on suit le plan. Toujours la même exécution. Toujours, ça écrase le mégot de cigarette au sol avant de faire son squat. Ça bouge pas. Ça n'a pas changé depuis le dernier Silent Worker Beat. Mais là, 180 qui passe. Et en voyant celle-là, je suis en mode, ok, bon, il y a 187. Pour moi, c'est sûr. Il y aurait peut-être eu la possibilité de mettre 190. À ce moment-là, je me dis ça. Mais de toute manière, au vu des jumps qu'on a fait, on va pas faire 7,5 puis 10 kilos, tu vois. On fait 7,5, 7,5. 187, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Ça descend, ça remonte. Et franchement, donc, bon grind. Hein. Clairement, la rep est longue. Je pense que il y avait peut-être un tout petit peu plus. Pour lui, c'est un bon grind, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment RPE10 à la mort, tu vois. Donc, plutôt content quand même du squat, parce que donc par rapport à sa camp précédente il y a 6 mois, c'était un PR plus 7,5. Donc ça c'est cool. Ensuite on passe au bench. Donc le bench, en fait on fait exactement les mêmes tentatives qu'on a fait au Silent Worker Meet précédent. C'est-à-dire qu'on fait 97,5, 102,5 et son objectif c'était d'aller chercher 105 enfin parce que il me semble que ça faisait plusieurs fois qu'il l'a raté et du coup c'était un peu l'objectif du jour quoi. Donc 87,5 qui passe extrêmement bien et quand je vois ça là je suis en mode ah ok bon ça passe vraiment très bien pour le coup je pense qu'il va faire 105 aujourd'hui. 102,5 qui passe bien, un peu dur mais de toute manière après tu peux plus faire un jump autre que 105. Là, on va pas s'amuser à faire 107,5 comme jump, c'est vraiment pas pertinent, je trouve. Tu peux pas te dire, vas-y, 5 kilos de plus, ça va passer tranquille. 5 kilos, ça fait une grosse diff à ce point-là. Et donc, 105 kilos sur la troisième. Et meilleure technique pour le coup, sur la troisième, je trouve, par rapport à sa deuxième barre. Et elle passe très bien. Franchement, c'est fluide. 105 qui passe, il est content. C'est propre. Donc là, j'étais plutôt content. Parce que, on va se dire, clairement, c'est pas un méga PR par rapport à juillet, il y a que 2,5, mais il faut prendre en compte que pendant cette période-là, il y a eu au moins 2-3 mois où il était en déficit calorique, ensuite il a gentiment repris du poids, et c'est pas du tout la même chose que si t'étais constamment en surplus calorique, tu vois, ou alors en maintien. Et ensuite, pour son terre, il avait quand même un peu de mal à monter sur des grosses barres pendant la prep, il a fait 2,10 avec pas mal de difficultés, genre un bon 9, tu vois. Mais je savais qu'il y avait pas mal de fatigue dans le bloc, donc je me disais que ça allait être mieux le jour J. Et du coup, on a fait la même chose qu'au Silent Worker Meet pour le coup. On a fait 200, 210 et 220. 200 qui passe bien, donc du coup on fait le jump qui était prévu de 10 kg. C'était vraiment, s'il se sentait bien, on faisait 200, 210, 220. Et en fait, on a suivi le plan jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que la 210, elle est passée correctement. Il y a un peu de ralentissement, mais ça reste normal, tu vois. Et c'est pas un gros ralentissement. Le mouvement est assez fluide. Tu vois. Il a pas pris un gros stop au lock, par exemple. Et lui, c'est le lock qui est assez compliqué. Du coup, moi, je regarde souvent son verrouillage pour voir combien de kilos il reste à peu près. Et là, je savais qu'il était bien, en fait. Et du coup, je me disais qu'il y avait 2,20. Donc, que c'était faisable aujourd'hui. Et du coup, il passe 2,20. Donc là, vraiment très content. Et tu vois, il y a vraiment... C'est tout le temps fluide. Il n'y a pas de ralentissement particulier. Donc, je pense qu'il y avait même moyen de mettre 222,5. Vraiment, là, pour moi, c'était pas RPE10 pour lui. Et donc, il en restait un tout petit peu. Donc, on aurait pu mieux faire et mettre 222,5, je pense. Parce qu'il n'y a pas de déviation technique. La barre ralentit, mais c'est vraiment fluide. Tu vois, il a pas pris un méga stop. Et le connaissant, il aurait pu mettre de 22,5, je pense. Donc ça reste quand même plutôt cool, dans le sens où ça fait un meilleur total que sa compète il y a 6 mois. Plus 10 kilos au total, avec 2 kilos de poids de corps en moins. Il y avait un tout petit peu de marge au terre. Donc je trouve que c'est quand même une bonne compète dans l'ensemble. Est-ce qu'on veut plus de progrès en 6 mois ? Évidemment, on veut toujours plus, mais est-ce que ça reste quand même quelque chose de bien ? Oui, parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction. Tu vois que entre ces deux profils, il y a quand même un gap de progression, c'est-à-dire que les deux mettent beaucoup d'énergie dans leur entraînement, les deux sont assez sérieux. Thomas, il a eu une restriction calorique avec une perte de poids, etc., alors que Damien, par rapport à sa compète précédente, il a pris un peu de poids. Et du coup, Damien, en 3 mois, il a pris 22,5 kg sur son total, en loupant sa troisième, et ça lui aurait donné plus 37 kilos sur son total. Et Thomas,
a pris 10 kilos. Alors c'est pas du tout pour comparer et dire regarde Damien c'est très bien, Thomas c'est pas bien, pas du tout. C'est pour montrer que il y a des progressions différentes alors que tu peux avoir un niveau d'implication similaire. Et ça bah, c'est la vie. Il y en a qui auront des plus grosses progressions que d'autres et c'est juste la réalité en fait. Donc voilà, je voulais juste le souligner, pas pour mettre quelqu'un sur un piédestal et dévaloriser quelqu'un d'autre, pas du tout. Dès qu'il y a du progrès et que la personne se la donne à l'entraînement, de toute manière de mon côté c'est toujours un plaisir parce que voir quelqu'un qui est impliqué, qui est content de ce qu'il fait, de sa progression, peu importe sa vitesse de progression, c'est toujours agréable à voir. Et c'est des gens qui se la donnent. Et il y en a, à contrario, qui peuvent avoir potentiellement de meilleurs progrès que ces personnes-là, et qui sont pas aussi sérieux dans l'implication, etc. Et pour le coup, de mon côté, c'est moins plaisant. Faut pas croire que c'est juste plaisant de coacher des gens qui explosent, c'est vraiment plaisant de coacher des gens qui sont impliqués. En fait, ça valorise le travail que moi je fais du coup, parce que je mets de la réflexion et du temps dans la programmation de ces personnes-là. Et quand les gens sont impliqués et font les choses correctement, ça me donne un retour sur l'énergie que j'ai mis et du coup c'est hyper plaisant en fait. Je vais de nouveau faire des vidéos sur mes entraînements, je pense, là sur les prochaines semaines, parce que c'est sûr, c'est validé, c'est officiel maintenant. Je vais faire une compétition dans 4 semaines. Ce sera le 27 ou le 28. Je passerai un dimanche à 9h du matin. Voilà. Je n'ai pas du tout envie de passer à 9h du matin, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est le dimanche dans 4 semaines. Là, je viens de terminer mon bloc, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, dans 4 semaines, je vais faire une compète. Enfin, ça fait 1 an et demi que j'en ai pas fait. Donc voilà, les prochaines vidéos, ce sera sur mes entraînements. C'est tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.